Ce qui est incroyable, c'est que mon père n'a jamais voulu m'emmener faire de la spéléologie. Et son refus, je ne l'ai jamais vraiment compris. Et ma mère était très anxieuse et elle avait passé toute sa vie quasiment avec un mari qui, lui, partait tout le temps le week-end sous terre. Il a eu des accidents, il y a eu plein de choses qui se sont passées, bien sûr. Et je pense qu'elle n'a jamais voulu que ses enfants fassent la même chose. Et donc, lui, nous avait pas du tout poussé dans ce sens-là. Après, c'est moi, parce qu'il ne voulait pas, j'ai voulu le faire, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire la spéléo. L'histoire de Petzl, c'est ce trou du glas qui a tout enclenché, qui fait qu'on est là aujourd'hui. Comme pour entrer dans la grotte, la première chose à faire, c'est s'éclairer. Donc on a fait des lampes. Après, il faut descendre. On a fait des descendeurs. Il faut remonter. On a fait des bloqueurs. On a fait des systèmes d'assurance, des systèmes d'accrochage. On a fait des casques. Puisqu'à cette époque, rien n'existait. Il a fallu tout inventer. Tout ce qui a monté Petzl, c'est par le travail. J'ai jamais changé. Je suis toujours resté dans notre cœur de métier, devenir un expert et devenir le meilleur. Je sais qu'ensemble, on peut créer des choses vachement intéressantes. Mais je suis persuadé de ça aussi, c'est-à-dire quand tu crois tellement à quelque chose, même si ça te paraît complètement fou, tu peux soulever des montagnes, tu peux changer le monde. Notre client, il n'a pas le droit à l'erreur. Et nous, on n'a pas le droit à l'erreur non plus. On n'est pas des tricheurs, nous. Tu vois, ça, c'est pas possible. Tout ce qui a monté Petzl, c'est par le travail. On est des gens efficaces, des constructeurs, des assembleurs, des créateurs. Ça, c'est notre truc, ça. Grâce à la qualité et l'innovation, Petzl a cette notoriété. Chez Petzl, nous essayons d'aller au-delà des standards de l'industrie. On pousse les limites de ce qui est possible en donnant les bons outils pour le faire. C'est une entreprise familiale. Nous ne sommes pas cotés en bourse. Nous ne sommes pas une organisation publique. Nous faisons des sacrifices afin de gérer notre entreprise à la façon Petzl. On fait un produit qui doit se faire oublier par le professionnel. Donc on est obligé de faire des équipements de protection individuelle qui, évidemment, le mettent en sécurité, mais qui lui facilitent la vie dans son travail. On se doit de garantir que le produit qu'on leur met dans les mains, ou autour de la taille, ou autour de la tête, est 100% conforme aux exigences. C'est le contrat de confiance qu'on passe avec l'ensemble de nos utilisateurs. Dans le cursus d'intégration de nos salariés, on fait systématiquement une formation sur l'utilisation de nos équipements de protection individuelle pour bien montrer quelle est l'importance de l'assurance qualité, de la fabrication qu'on peut avoir sur chacune des opérations. Dans les 8 années qui viennent de passer, on a changé complètement notre outil industriel, avec une volonté clairement affichée de Paul Petzl, de dire « nous allons revoir notre outil industriel parce que tel qu'il était conçu, on ne va pas pouvoir passer le cap de 2020-2030 ». La politique industrielle de Petzl, c'est, nous, on est principalement des assembleurs-contrôleurs. Notre objectif, c'est vraiment de faire l'assemblage final du produit fini pour garantir qu'il est assemblé conformément aux exigences. Tous les composants que l'on reçoit, de la corde, du fil, de la sangle, des éléments métalliques, sont des éléments qui tiennent la vie du client, va dans le laboratoire pour être testé et cassé. Et on s'impose un niveau de contrôle et de garantie de qualité qui est absolument irréprochable. L'objectif premier, c'est vraiment de concentrer les opérateurs de fabrication et les contrôleuses finales sur leur activité qui est fabriquer, contrôler, s'assurer que les opérations de sécurité sont faites. Un robot ne contrôle que ce que tu lui dis de contrôler. Donc là, le ressenti de est-ce que le ressort, c'est bien ce que je veux? Est-ce qu'il n'y a pas la moindre fissure? Le robot, il n'est pas encore capable de faire ce que l'être humain fait, quoi. Donc on a
un programme d'entraînement spécifique pour les opérateurs qui font le contrôle des produits finis. On ne peut pas laisser la vie de nos clients suspendue sur un produit douteux. Dernière chose que l'on voit sur toutes nos lignes de production, donc on est assisté par un outil SAP. Lorsque le gris-gris est marqué, il est enregistré dans le système et on a une traçabilité totale via le numéro de lot. Nous, on sait qui a contrôlé le produit. Les gens signent chaque produit. Donc, c'est une responsabilité extrêmement importante. Ouais. La complexité pour nous, c'est d'aller chercher de la perfection. C'est au poil près. Hein. C'est fait manuellement et c'est fait chez nous. Donc c'est un peu notre fierté aussi. Qu'on n'a pas changé, c'est du Made in France, quoi. Avec notre démarche Lean Manufacturing, on a reconçu, revu, revisité 100% de nos processus de fabrication pour améliorer notre assurance qualité et vérifier que l'ensemble des risques pour les clients étaient bien couverts. Cette création d'entité industrielle, elle a été vraiment concomitante avec notre démarche Lean Manufacturing qu'on avait en France, qui était en train vraiment de se déployer, de grandir sur les sites français. Donc on a vraiment démarré from scratch. On est à 10 000 km, mais on est réellement Petzl. Le pourquoi de l'usine de Rouen, c'est la fabrication de harnais de sécurité pour les activités d'escalade. Eh bien, un harnais aujourd'hui, allez, son prix maximum, c'est 120, 150 €. Et tu as 1h30 de temps de fabrication où tu as peut-être 50 opérations à risque. Donc il y a une réalité économique qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on ne pouvait plus fabriquer ces produits-là en France. C'est pas parce qu'on est dans une usine en Malaisie qu'on va faire du low cost et qu'on va brader nos principes de production, d'accord? Donc on a vraiment appliqué les mêmes standards avec la même qualité de conception des lignes de fabrication. Et en fait, l'enjeu pour une unité de production comme PMM, c'est de montrer qu'on est capable de faire mieux qu'en France. Il n'est pas possible de travailler à l'autre bout du monde si on n'a pas la confiance de la maison mère. C'est aussi simple que cela. Le contexte de l'usine de Rawang, en fait, on n'est pas en ville. Rawang, c'est une petite cité à une demi-heure de Kuala Lumpur. Il n'est pas forcément évident de trouver des employés dans la région. Et il s'est avéré qu'il y avait une population de femmes avec enfants qui n'avaient pas accès au travail. Le fait d'avoir la crèche dans l'entreprise leur permet de venir au travail, d'avoir leurs enfants à côté d'elles, sans avoir aucun souci, et d'être concentrés sur leur travail et de rentrer à la maison le soir. Et bien 8 ans après, on est avec des gens qui viennent tous les jours frapper à la porte. Parce que mes collègues, mes copines travaillent déjà ici et c'est merveilleux. Petzl, c'est la passion, c'est l'état d'esprit, c'est la façon dont on aborde le travail, c'est la façon dont on aborde les gens. Nos salariés malaisiens, ils vivent Petzl en fait, ils respirent Petzl. Voilà, c'est vraiment c'est une super réussite. Notre outil industriel, il est dimensionné pour qu'on travaille de manière sereine en fait. On a la chance d'être dans une entreprise en croissance permanente. Un de nos objectifs, c'est aussi d'avoir toujours au moins un coup d'avance sur la mise en place de nos capacités de fabrication pour s'assurer que l'outil industriel de Petzl n'est pas un frein à la croissance de Petzl. Donc oui, on est satisfait de ce qu'on a fait, on est insatisfait de ce qu'il nous reste à faire, mais on a la confiance de se dire oui, demain, Petzl sera encore meilleur qu'aujourd'hui. C'est sûr. C'est sûr. Donc là, on découpe les boutons. Vous voyez, les agneaux rouges. Alors, on les fait dans l'abattoir, puis là, on les découpe, on les met dans la cassette. Et puis moi, je les mange. Et puis moi, je mange. J'ai besoin d'avoir ce lien affectif et simple et basique. Et en même temps, c'est mon entrée chez l'autre. Parce que si on crée ce lien amical, je sais qu'ensemble, on peut créer des choses vachement intéressantes.
Ah ben là, on est au Clou. Un Clou, c'est un lieu que j'ai découvert il y a 12 ans. Et puis qui est magique pour moi parce que c'est là où moi je me sens complètement libre chez moi. Et, pour moi c'est important parce que bon, l'entreprise, je dis pas que c'est stressant, c'est beaucoup de contraintes, beaucoup d'exigences. Il faut être bon partout, quoi. Il faut réussir partout, etc. Et puis là c'est un autre rythme. Ça me ramène à des choses très simples de la vie, dans la relation et dans les contraintes d'un bâtiment à 1700 mètres quand même. Le réseau de distribution, il s'est construit au début sur la spéléo, quand Petzl fabriquait que du matériel de spéléo. Et les gens, ils venaient avec la camionnette des autres pays, ils achetaient des produits et repartaient distribuer Petzl. Maintenant, la distribution, elle a beaucoup évolué. Maintenant, on est passé sur des filiales de distribution avec une plateforme logistique qui est ici à Crolles. La décision qu'on a prise en 2012 de faire évoluer notre centre de distribution mondial est une des clés absolument nécessaire pour qu'on soit les meilleurs possibles en termes de qualité de service. Le choix s'est très vite porté sur on reste internalisé parce que pour nous c'est un vrai avantage concurrentiel en fait. Maîtriser ton système de distribution, maîtriser ta logistique, c'est gage de réactivité, célérité, efficacité que tu ne peux pas avoir avec une externalisation. C'est pas possible. Travailler pour Petzl est une expérience unique, comparativement aux autres compagnies. Petzl a cette notoriété grâce à la qualité et l'innovation. Chez Petzl, les employés sont fiers, et lorsqu'ils mettent leur nom sur un produit en particulier, ce n'est pas nécessairement pour en vendre des millions, c'est tout simplement parce que c'est un bon produit. Petzl est une entreprise familiale. Nous ne sommes pas cotés en bourse. Nous ne sommes pas une organisation publique. Nous faisons des sacrifices afin de gérer notre entreprise à notre façon. Paul s'est engagé à faire en sorte que chaque produit soit distribué sans aucun défaut. Le procédé de fabrication Lean nous permet d'identifier le problème, cesser l'activité, agir rapidement afin d'avoir un système efficace et ainsi continuer d'avancer. On ne rentre pas dans quelque chose de classique, connu, répété. Les Petzl, on ne pense pas comme les autres. On est en dehors du truc, quoi. On ne sait pas répéter, nous. Moi, je partais avec les trucs que soit mon père avait bricolé ou moi j'avais bricolé. Je les testais, ça marchait pas. Tu faisais une chose, c'était une erreur ou c'était une réussite, tu vois, puis t'avançais par petits trucs. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est plus ça, tu vois. Tu imagines tout à l'avance. Toutes les personnes de Petzl peuvent proposer une idée et le rôle du Fab Lab, c'est les aider à réaliser ces prototypes pour venir défendre leur idée devant le comité innovation. Ce qui me plaît vraiment, c'est d'essayer de créer une dynamique et de s'inscrire dans une démarche collective et arrêter de se dire c'est l'idée, c'est la solution de telle ou telle personne, mais plutôt de mettre le groupe en avant. Comme on est dans cet état d'esprit, on cherche à s'améliorer tout le temps. On a des moyens de prototypage vraiment rapides pour se dire je peux faire un essai, j'apprends, ça marche pas, j'améliore, etc. pour essayer de rendre le Fab Lab encore plus opérationnel et plus pertinent dans sa raison d'être. Petzl, aujourd'hui, on fabrique des produits qui permettent aux sportifs d'atteindre un rêve. J'ai un rêve, je veux faire telle montagne, je veux grimper tel sommet, telle falaise. Donc Petzl va me fournir des produits performants pour faire ça. Et Petzl va aussi m'expliquer comment je m'en sers et puis va me donner des astuces pour que moi, globalement, je sois performant, plus à l'aise, plus efficace dans ce milieu-là. D'essayer d'aller comprendre au mieux les usages qu'on va faire avec les produits et aussi transmettre à l'utilisateur voilà, ce produit, on l'a conçu pour ça et on vous explique comment bien l'utiliser. Il faut qu'on soit au cœur des communautés pour mieux connaître l'évolution des pratiques. Il peut y avoir des nouveaux matériaux, des nouvelles façons de pratiquer l'activité. Donc il faut qu'on soit impliqué dans les communautés pour connaître l'évolution des besoins. Et moi, j'ai voulu donner beaucoup plus de sens à notre fondation. Et donc, on a donné des directions d'aider les communautés à progresser.
On a vraiment fait des choses extraordinaires. On a sauvé l'Aigle. L'Aigle, c'est un refuge qui avait été construit en 1910 avec une âme, avec un aspect absolument incroyable au bout d'un petit piton à plus de 3 mm d'altitude. Et la Fondation s'est vraiment engagée pour essayer de sauver l'histoire de ce refuge et de le transmettre d'une autre manière. Cette fondation, on est toujours nous en dimension de service. On ne se met pas en avant, c'est pas du tout notre but. On aide la communauté. C'est ainsi que nous voulons. Voilà, je change tout le temps, ça m'énerve. Voilà, allez, je supprime, c'est trop, j'en rajoute trop. Attends, faut que je réduise. De plus en plus d'outils corrects, mettre c'est le partage. Oui, bien, tout est connu. Bon, tout ça, on voit tout. Alors, l'entreprise va bien. Voilà, je vous informe. Je prépare tous mes trucs, mes machins. Moi, je suis désolé, j'ai presque honte de le dire, mais c'est comme ça. Je suis un laborieux, moi. Je suis pas un mec génial. Ah, j'ai pas dit. En fait, je vais arriver avec les beakers, ils vont me déguiser comme eux. Puis je vais arriver sur scène comme ça, tu vois. Merci. En grimpant, il y a 1 minute 30 sur ma bicyclette, je me suis dit que je devais faire confiance à mes pilotes, car ils devaient me conduire jusqu'à cette salle de spectacle. Ils n'ont pas toujours respecté la vitesse autorisée, mais ils ont bien respecté, comme tout le monde, le radar de Saint-Pierre. Il y a 45 ans, l'histoire est partie de la passion de mon père pour la spéléologie, où lorsque vous rentrez dans la grotte, il vous faut voir, et au premier puits, il faut descendre et ensuite remonter. D'où notre développement dans les éclairages, et notre expertise, la verticalité. Et aujourd'hui, notre marque inspire une vraie confiance et jamais nous devons la décevoir. On part tous avec notre sac de secours dans lequel on va retrouver un équipement d'alpinisme classique. Et puis, indépendamment de ce matériel classique, on va compléter avec du matériel spécifique dédié à l'intervention. Ça, on a travaillé pendant des années avec ça, où là, on mettait chaque secouriste de part et d'autre. L'inconvénient de ce système, c'est que le secouriste qui vient se longer sur le relais en paroi, a fortiori, il accroche également l'hélicoptère à la paroi. Donc on a réfléchi à pas mal de systèmes, et c'est là qu'on a fait appel à la société Pels, et ça a donné naissance au Lézard, où on retrouve la même connectique qu'on avait avant. Et ça, c'est ce qui permet aux secouristes de se longer en arrivant en paroi à un relais. Mais s'il y a le moindre souci, c'est débrayable. L'hélico peut dégager avec le secouriste qui est toujours accroché. Ça reste en paroi, mais l'hélico n'est tenu sur rien du tout. Et ça, c'est un gros gage de sécurité pour l'équipage et pour nous aussi. Voilà, ça c'est un réel progrès qui nous a été proposé et résolu par la société Pels en matière de sécurité du treuillage. Ah oui, avoir le bon matériel, c'est la réussite du secours. On doit avoir toute confiance dans son matériel. Depuis des années, on travaille avec du matériel Petzl et il y a une confiance qui s'est créée. Donc le Maestro atteint cet objectif. Le Maestro va complètement révolutionner notre manière d'intervenir, c'est-à-dire qu'en conditions difficiles, type secours en haute altitude, secours hivernal, où on a des conditions climatiques dégradées, de la neige, de la glace, voire en spéléo, en conditions vraiment extrêmes, le Maestro a fait ses preuves et fonctionne. On peut hisser une charge, on peut assurer, on peut descendre. Avec quelques grammes, on peut tout faire. Le Maestro, c'est une véritable révolution. Je suis un utilisateur, ce qui signifie que j'utilise ces produits sur le terrain. Je dois donc avoir quelque chose qui fonctionne à tout moment, à chaque fois, parfaitement. Ce que j'aime du système EXO, c'est qu'il est simple, propre et efficace lorsque nous sommes sous pression. Le principe de l'évasion est le même, peu importe si vous êtes à 30 pieds du sol ou à 300 pieds. Le système EXO est le même et la sortie aussi.
Vous devez sortir par la fenêtre et descendre le plus rapidement possible. Voici comment nous choisissons les produits pour le département de service incendie. Il s'agit d'avoir un service complet de qualité. C'est ce que j'aime à propos de Petzl, c'est qu'il n'offre pas seulement de nouveaux produits, mais les meilleurs. Ça, c'est pour moi mon guide. C'est ce qui m'intéresse. Si c'est pour faire comme les autres, si c'est pour suivre les autres, si c'est pour juste changer la couleur, ça m'intéresse pas. Je trouve pas de sens à ça. Paul va passer des fois des longues minutes de discussion pour dire non, mais moi ça me va pas, j'ai besoin que tu ailles plus loin dans ce détail-là. Et il est bon pour critiquer nos propres produits en se mettant à la place de l'utilisateur. On fait des produits pour qu'ils durent le plus longtemps possible, qu'on choisit les meilleurs composants, Aujourd'hui, on a plus de 11 personnes qui font que du test pour essayer de comprendre ce qui se passait dans les chutes. Et il y a aussi des tests de fatigue pour voir dans le temps où sont les maillons faibles. Si cette entreprise Petzl, elle est là où elle est aujourd'hui, c'est pas un hasard. Notre priorité absolue qui passe avant tout, c'est la qualité de nos produits sur lesquels nos clients doivent pouvoir vraiment se reposer sans se poser de questions. S'il faut passer une semaine de plus pour avoir le produit robuste tel qu'on l'a souhaité, on sait qu'il n'y a pas de restriction, quoi. C'est le produit avant tout. Pour moi, Paul Petzl, c'est celui qui fait que tu as envie de te battre tous les jours, en fait. C'est quelqu'un qui a eu, à mon avis, le génie de se dire les inventions de mon père, je vais essayer de les mettre à disponibilité de tous les passionnés de l'activité. C'est un chouette type, vraiment. C'est un gars qui a vraiment les pieds sur terre et qui, pour autant, sait se projeter très très loin pour son entreprise. Tu lui racontes pas du pipeau, quoi. Tu vas pas lui vendre un produit s'il le sent pas. Il va le digérer. Et un jour, il va te dire « Bon, non, là, ça laisse tomber » ou il va dire « Allez, on y va ». Et quand il y va, il y va. Une histoire de famille transformée en véritable success story. Dans les années 40, quand Fernand invente dans son garage des systèmes pour sécuriser ses explorations en spéléologie, eh bien, il n'imagine sûrement pas qu'il pose là les bases d'un véritable empire, d'une entreprise qui est devenue le leader mondial de la verticalité. Cette entreprise, vous l'avez reconnue bien sûr, c'est Petzl. C'est vrai, je crois que j'ai donné ma vie j'ai un peu d'émotion de le dire, mais à l'ensemble du personnel qui travaille avec moi, qui sont des gens absolument formidables et qui chaque jour travaillent, viennent donner leur temps et leur intelligence. Et j'ai un réel respect pour eux et un profond remerciement à leur donner. Nous avons des dizaines de milliers d'utilisateurs qui tous les jours suspendent leur vie à ces produits. Et cet engagement, cette sécurité ne doit pas nous empêcher d'oser. Oser innover, oser créer des nouveaux produits, oser explorer des domaines qui ne nous sont pas connus. Mais ça doit se faire avec maîtrise, avec des risques mesurés et des risques maîtrisés. La transparence, c'est quelque chose d'important parce que derrière cette transparence, ça nous amène à la confiance. Et la confiance, c'est quelque chose d'essentiel pour l'entreprise, c'est quelque chose d'essentiel pour Petzl et d'essentiel pour tous les utilisateurs de nos produits. Moi, c'est la notion de passion qui m'intéresse, puis la notion de vision partagée. Et puis toujours être au service de ses clients et en apportant de la valeur ajoutée.
Moi, c'est ça que je veux de Petzl. Je veux que Petzl soit toujours quelque chose qui apporte à la communauté et aux utilisateurs. Mais par contre, j'observe tout, je regarde tout. Et à chaque fois, il faut que c'est de la valeur ajoutée, il faut que ça serve à quelque chose. De vendre cette entreprise, c'est inimaginable pour moi. Ce serait avoir triché avec tous ces gens, toutes ces personnes qui ont travaillé chez nous, qui ont donné un maximum. Je ne peux pas imaginer ça. C'est pour ça que ce trou du glas, c'est bien. On revient là, c'est le point de départ de tout. Et j'essaye de rechercher toutes les origines, tous les fondamentaux. Qu'est-ce qui a fait que ça a tracé et que ça a fait ce qu'on a fait? C'est ça, hein, c'est ce trou-là. Hein. C'est le point de départ, il est là. C'est de ce trou-là. Donc moi, quand je parle avec les ingénieurs, quand on fait des choses, j'ai constamment ces racines, ces fondations qui sont là, sur laquelle je m'appuie de façon permanente, parce que c'est inébranlable chez moi. Et ils le savent autour de moi. C'est inébranlable, ça. Et bien, la prochaine génération, elle se prépare à conduire cette entreprise. Tous les sujets sont discutés, mais en même temps, ils sont discutés en famille, parce que je développe aussi énormément le principe de l'entreprise familiale. Si ça continue, je suis le plus heureux des hommes, parce que j'imagine pas que ça parte ailleurs, quoi. C'est pas une question d'avoir la propriété de la chose, parce que je m'en fous un peu, à vrai dire, mais c'est tout ce mouvement qu'on a mis en place, toutes ces idées nouvelles et toute cette confiance qu'on a su créer, bien sûr, de nos clients, de nos fournisseurs, mais vis-à-vis des employés aussi. Voilà, alors l'avenir, ben moi, l'idée n'est pas de devenir le plus gros, ça je m'en fous complet. Hein. L'idée, c'est de devenir le meilleur, quoi. Moi, je suis piloté par l'excellence et la volonté de... Voilà, ça, c'était mon père aussi. Tout ça, c'est des valeurs. Alors, toutes ces valeurs, j'essaye de les transmettre à nos enfants. Dès qu'il y a des soucis, des problèmes, j'essaye de les mettre toujours dans la situation qu'ils comprennent la décision et je leur laisse toujours la possibilité de me poser toutes les questions. Pourquoi je pense comme ça? Quelles sont les raisons, etc. Et bien sûr, je tiens compte de ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent, surtout maintenant, parce que déjà, ensemble, on prépare l'avenir. Donc, leur position est importante. Voilà. Et je sens bien l'avenir.